Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour les flammes jumelles couple sacré. Alors aujourd'hui on est le 15, on est mercredi, donc je pense que les énergies vont être pour la fin de semaine. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voyez cette vidéo à un autre moment, c'est qu'elle a un message à vous apporter. Donc écoutez ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous. Et prenez que ça. Voilà. Donc là, le 20, on va vers une pleine lune. N'oubliez pas, on fait une conférence où on va parler justement de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les trop-pleins émotionnels, les émotions. Vraiment, aujourd'hui, les émotions sont à fleur de peau. C'est vraiment le cas de le dire. Et que ce soit des bonnes émotions que des mauvaises. On n'arrive pas à réguler nos émotions justement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour la conférence, on sera heureux avec Alex de vous accueillir. Donc on va voir avec l'oracle égyptien d'Isis les énergies donc pour les couples sacrés flammes jumelles. On va voir un peu où il en est ce couple. Alors j'ai pas de message particulier là en direct, donc on va voir directement les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'éveil spirituel. On nous parle de mystère et cérémonie. Et on nous parle d'étoiles et de timing. Alors, on parle vraiment d'une étape à passer. Je n'ai toujours pas allumé. On nous parle que cette étape, elle est dure à passer parce qu'on n'arrive pas juste... Pardon, justement à laisser le passé au passé. Et donc du coup c'est ce qui bloque aujourd'hui. Alors ça peut se faire par un karma, un transgénérationnel, on est dans le passé, quoi qu'il en soit c'est quelque chose qui a été qui a eu un impact sur votre âme, puisqu'on voit le lotus, puisqu'on voit l'éveil spirituel, et on nous dit bien quand même que c'est quelque chose qui tarde à se dénouer. Donc si c'est à se dénouer, ça peut être karmique. Et on nous parle de mystère et de cérémonie. Et je pense que oui, c'est par rapport aux vies passées que l'on nous parle. Voyons, je vais voir encore une. Donc on nous parle d'un karma qui crée des schémas toxiques et répétitifs. Fertilité et création, et en dos de deck on a le voyage sacré. Oui c'est ça, c'est un voyage au centre, au cœur de nous-mêmes, hein. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on y est dedans, et du coup il y a quand même l'histoire de la mort, parce que la fertilité et la création, avant, moi je vois l'étape d'avant, là où ça pourrit, où il faut qu'il y ait justement comme le lotus il pousse dans des eaux sales, mais la fleur est magnifique. Et là pour moi c'est ça quoi, c'est sortir le meilleur. Alors c'est facile à dire quand on n'est pas dedans, mais c'est sortir le meilleur de la situation actuelle, parce que c'est vraiment fait pour nous monter, pour nous élever, et non pas pour nous descendre. C'est ce que j'arrête pas de dire, mais bon, mais c'est vrai que ça fait un moment que ça dure. C'est pour ça qu'il y a la carte là qui ressort d'étoiles et création, parce qu'on n'arrive pas à faire ce pont. Vous voyez, la lune et le soleil, normalement, ils se rejoignent jamais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit, alors oui, dans la relation, bien sûr, on parle là d'un couple qui est en discorde. On me dit là-haut, c'est pas une séparation, parce que du moment qu'il y a un contact, c'est pas une séparation. Donc qui est en discorde, et qui n'arrive pas à passer outre. Alors un karma, et puis alors du coup ça se met dans le présent, c'est-à-dire que du coup c'est des schémas toxiques qui se répètent, et voilà. Avec l'oracle du petit enchanteur, voilà, on me parle de temps, on me parle de souvenirs. Donc voilà, on est vraiment dans le passé,
et derrière l'inspiration. Donc, et il y a bien l'échec derrière. Donc, vraiment, il faut plus se soucier, il faut tirer, enfin, tirer un trait sur le passé. Non, il ne faut pas inclure le passé dans le présent. On ne tire pas un trait sur le passé parce qu'on ne peut pas, c'est pas possible. C'est comme lâcher prise sur le passé. On ne peut pas, on n'est pas des poissons rouges, on a cette mémoire qui fait que chaque fois justement qu'il y a un événement qui contrarie, qui embête, qui fâche, qui déstabilise, qui déséquilibre, eh ben, nous revient en mémoire ces périodes passées où ça s'est mal passé justement. C'est pour ça qu'on parle de karma en l'occurrence. Sauf que là, aujourd'hui, on nous dit bien il ne faut pas regarder ce qui s'est pas, il faut pas regarder cette situation comme une situation qui s'est déjà passée, mais comme une situation nouvelle, différente. Et justement, il faut la faire évoluer parce que on peut la faire évoluer. C'est juste une blessure qui a à guérir. Et bien sûr, c'est une blessure d'amour. Voilà. Il y a aussi de la foi hein, qui est un peu, qui est un peu perdu pour beaucoup. Hein. Donc, on nous parle aussi quand même de la foi. Donc, pour les masculins, je vais prendre l'oracle du petit enchanteur aussi. Voyons. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins? Hop. Alors, pour les masculins, on nous parle d'éclosion, du savoir, du voyage et de l'appel. Alors, ça tombe bien qu'il y ait le loup, parce que le loup aujourd'hui c'est l'animal totem. J'ai fait un post là-dessus pour vous expliquer que le loup aujourd'hui est l'animal totem qui diffuse ses énergies sur le monde. Chacun a son propre animal totem. Et aujourd'hui, enfin, son propre animal totem à la naissance, tout comme le signe astrologique, mais en même temps, tous les animaux ont le pouvoir de diffuser leur énergie sur la Terre, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et en ce moment, c'est les énergies du loup, qui l'appel de la meute. Et c'est comme le loup, c'est vraiment la liberté au sein de la meute, c'est-à-dire se sentir libre même si on n'est pas seul, parce que maintenant on va comprendre que la solitude n'est pas une liberté. Dans la solitude, c'est ce que le masculin, puisqu'on est dans le masculin, c'est ce que le masculin va comprendre. Il va comprendre que la solitude n'est pas une liberté, que c'est pas parce qu'il se va se débrouiller seul qu'il va y arriver mieux, qu'il n'est pas que seul il n'a pas le pouvoir de réussir. Il va se rendre compte, en dos de dé qui a l'amour, je tiens à le montrer quand même, il va se rendre compte que il a besoin d'être entouré, mais comme les loups dans la meute, de gens sûrs, qui ont chacun leur place, qui ne vont pas essayer de prendre la place de l'autre, qui vont se satisfaire de leur place parce que tout simplement ils vont en faire une mission. Ils vont comprendre que leur place, c'est un rôle important au sein de la meute. Et que sans eux, la meute, elle va dysfonctionner, même si c'est entre guillemets le dernier des loups. Pourtant, on en a besoin. Et même s'il y a une hiérarchie dans la meute, tout le monde est humble. Donc, c'est ce que va apprendre le masculin. Il va apprendre le masculin à aller vers sa meute, à retrouver l'amour, parce qu'il va comprendre qu'il en a besoin. Il ne va pas y aller comme parfois ceux qui se sont mariés ou d'autres situations, parce que c'est comme ça, parce qu'il fallait, parce que c'était dans les mœurs, parce que c'était des pulsions. Là, c'est vraiment pour de bonnes raisons, c'est pour l'amour, et puis c'est aussi pour créer ce clan, cette meute. C'est les énergies du loup, même si en Europe, on a peur du loup, les chamans aiment beaucoup le loup, parce que le loup, justement, porte les mémoires du passé, mais il les transforme en positif. Le loup, il s'est adapté au fil
de toutes les époques qu'il a traversées et il a évolué en même temps. Il s'est servi du passé, mais il n'est pas resté dans le passé, sinon il n'aurait pas évolué. C'est ce que le masculin va vivre aujourd'hui. Et c'est une période de... C'est pour ça qu'il y a des discordes, parce que vous savez bien que quand il y a quelque chose qui se met en place, ça commence par être l'inverse. C'est toujours comme ça dans cette relation. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a les discordes, parce qu'en fait, pour être sûr qu'il ne peut pas y arriver seul, il essaye seul. Enfin, c'est un peu l'idée que je vais voir avec Isis. C'est un peu l'idée générale de ce tirage quand même. Joie et plaisir, voilà, c'est ça. Le masculin, à un moment donné, voilà, il est, il est en train de guérir. Le temple de la guérison et l'initiation, c'est pas rien. C'est comme on voyait dans les énergies générales. C'est une remise en question. Il est en train de se remettre en question. Il est en train, comme vous disait Alex, peut-être de réagir à son égoïsme, de comprendre qu'il n'y a pas que lui. Et ça, c'est cette transformation. Et c'est comme une enjambée, vous voyez, je vois le masculin faire une grande enjambée. Et le problème, comme on avait pour les cartes en début de guidance, où on voyait le pont, il va le faire d'un coup, d'une grande enjambée. Mais pour ça, il s'étire. Vous voyez, il n'arrive pas à lâcher l'autre côté. Et pour lâcher l'autre côté, ce qu'on lui demande, c'est d'accepter la main tendue. Parce que... seul, il n'y arrivera pas. Voilà, il est dans une situation, ce masculin, où il est dans une période où tout va mal. On le sait, aujourd'hui, les masculins, pour beaucoup, vont mal, n'arrivent pas au bout de, enfin, à faire éclore, ne serait-ce qu'une idée dans leur vie. Tout va à volo, tout se casse la figure, les tierces leur font la misère ou s'incrustent. Enfin, c'est compliqué pour eux. Et ils n'en peuvent plus parce que déjà il y a la carte de la joie, c'est ce qu'ils demandent. Et du coup, ils vont se remettre en question. Est-ce que je veux continuer comme ça, tout simplement, hein, ça va être cette question. C'est pas non plus une remise en question. C'est quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils savent. Il y a la sagesse quand même. Donc, est-ce que je veux continuer comme ça ou j'arrête et j'y vais? Voilà, c'est vraiment... ils ont fait du chemin quand même parce qu'ils ont sauté dans l'eau, ils se sont laissés porter par le courant, ils ont accepté et là ils arrivent au pied de la berge et ils vont monter et ils n'ont plus qu'à tendre la main pour accepter de se faire hisser. Ils ont déjà un pied, donc c'est pour ça qu'on parle de discorde. Ils ont déjà un pied. Ça, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Hein, là. Ils sont tellement fatigués et crevés par la traversée qu'ils sont incapables de refaire une traversée en arrière. Ça, c'est quand même une certitude. Là, alors, on nous parle, on parle des féminines, voilà, merci les guides. Donc, pour les féminines, on nous parle de douceur, d'étape. Toujours l'appel de la meute. Et ouais, s'il y a une discorde, c'est sûr que vous... Et le voyage, c'est sûr que si vous êtes en désaccord, ou si vous n'êtes pas en contact, vous devez quand même entendre... enfin, vous devez le ressentir, le sentir et avoir besoin de lui. Vous devez quand même avoir cette attraction, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, aujourd'hui, et comme c'est pas une séparation, que c'est une discorde, ça se ressent encore plus. C'est-à-dire que physiquement, on va somatiser, on va avoir des maux de ventre, on va avoir des problèmes gastriques, on va avoir des maux de tête, on va avoir beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de choses qui vont somatiser, que notre corps va exprimer, et bien sûr les émotions. Et aujourd'hui, la féminine, elle est dedans, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est de se radoucir, dans le sens de ne plus
d'être déjà plus à fleur de peau. Voilà, c'est ça. D'équilibrer ses émotions. Quand ça va, ça va. C'est pas la peine d'en faire tout un fromage. C'est bien, ça va. On remercie, gratitude, mais il faut pas non plus aller dans l'euphorie de quand il y a une chose qui va bien, la vie n'est pas parfaite parce que vous vous mentez à vous-même. Voilà, c'est ce que les guides nous disent. Donc, en vous mentant à vous-même, en allant dans des excès dans vos certitudes que le travail vous suffit, que peut-être l'amour vous suffit, qu'être seul vous suffit, eh ben, vous vous mentez en vous-même. Et du coup, émotionnellement, eh ben, vous êtes agacé, vous êtes énervé, vous êtes... moi, là, on me dit qu'il y a beaucoup de colère reportée sur les enfants, peut-être. C'est ce que l'on me dit. Parce que les enfants, aujourd'hui, ressentent eux aussi énormément les choses. Et la moindre contrariété que vous pouvez avoir, votre enfant va le ressentir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir pire que ce qu'il était, ce qui vous a mis en rogne. Donc, c'est vraiment un jeu de nerfs aujourd'hui pour vous les féminines, parce que tant que vous n'aurez pas le truc de dire, bon, c'est ça aussi le lâcher prise, c'est arrêter de se prendre la tête dans une situation où on n'a pas forcément la solution. Si on n'a pas la solution, c'est que soit on doit accueillir ce qui vient, et malheureusement, si ça fait souffrir, et bien souffrir parce que c'est quelque chose qui va nous libérer d'autres choses, entre autres d'un karma, mais aussi c'est lâcher prise en se disant, bon, là, je ne comprends pas aujourd'hui, peut-être que je comprendrai mieux demain ou que j'aurai des réponses, ou demander à vos guides, demander à vos guides. Aujourd'hui, vous avez perdu la foi, donc du coup, vous n'osez pas demander à vos guides. Vos guides sont là, si vous voulez, pour vous répondre. Vous vous couchez le soir, vous demandez à vos guides qui vous aident dans la situation actuelle, qui vous apportent une réponse. Mais après, écoutez-la, parce qu'aujourd'hui, on est dans le sacrifice, les féminines. Il y a des choses qu'on doit lâcher. Pour lâcher prise, on nous apprend à lâcher des choses dans la matière. Donc apprenez à lâcher des choses dans la matière, et vous apprendrez aussi à lâcher prise. Jetez vos affaires, faites du tri dans vos habits, dans tout ce qui ne vous va pas. On vous demande des sacrifices dans votre vie. Si vous êtes encore avec une tierce ou si vous êtes dans un logement, si dans vos réponses les guides vous donnent des solutions, par contre écoutez-les, parce que là après oui, vous n'en aurez plus de réponse et vous serez sans doute bloqué. Donc pour les féminines, on continue, on nous parle d'alchimie et de guérison. Le Dieu créateur, pardon, le véritable avenir, grossesse et naissance. En fait, c'est ça aujourd'hui, c'est vraiment l'alchimie du couple qu'on est en train... Vous avez vu, on a eu 2 fois la meute, et aujourd'hui, la féminine, il va falloir qu'elle comprenne qu'elle a un rôle dans cette relation, mais qu'elle n'a pas le premier rôle. Elle a le rôle d'être à côté, d'accompagner, mais elle n'a pas le premier rôle, c'est pas elle qui sait, c'est pas elle qui dit où on va, et c'est ça l'alchimie du couple, c'est qu'il y en a un seul n'a pas la réponse, les deux ont. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous n'avez pas vous êtes dans des situations bloquées parce que vous n'incluez pas l'autre dans votre avenir. Alors peut-être c'est pas parce qu'il n'est pas là que vous devez c'est ce qu'on voyait au début, dire j'avance seul quand même, je vais avec une tierce quand même, parce que là ce qui ressort c'est que vous allez sortir de ces schémas toxiques et répétitifs qui font que chaque fois qu'il y a une séparation, il y a une dispute, et bien, vous refaites plus ou moins toujours les mêmes choses, vous ruinez la santé dans le travail, vous vous perdez avec quelqu'un d'autre, vous acceptez tout et n'importe quoi d'une situation qui n'est pas la vôtre. Et ça, c'est pas
c'est pas un bien ni pour la relation, mais surtout pour vous-même, parce que vous vous faites du mal à vous-même. Et aujourd'hui, c'est ce que vous guérissez. Vous guérissez votre réponse à la souffrance. Comment je réponds à la souffrance quand on me fait du mal? Est-ce que je m'enfuis, je me cache, je réponds par l'agression à l'agression, je fais souffrir comme on m'a fait souffrir? Il y a un dysfonctionnement qui fait que vous vous perdez vous-même, parce que ce n'est pas vous, tout simplement, parce que tout simplement ça ne vous ressemble pas et que du coup vous faites ça pour des raisons qui ne sont pas valables et qui ne vous vont pas, qui ne sont pas valables pour votre âme, qui ne vous vont pas, et aujourd'hui ça ressort. Et ça ressort comment? En vous bloquant dans la matière, en vous empêchant d'être, en vous épuisant à l'extrême, le corps, l'âme, le cœur. Allez, on va voir les énergies, tout ça va nous mener, tout ça. C'est compliqué de s'écouter. Après, c'est très compliqué de s'écouter. On nous reparle du passé, du souvenir. On nous reparle d'évolution. J'ai les oreilles qui se sont mis à siffler, je pense qu'il y a un message. Et d'information, oui. Je regardais le timing quand même, parce que si ça part d'Andy. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les guides? C'est ça, on en revient à l'équilibre au milieu de la meute. C'est vraiment aujourd'hui la liberté. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas, c'est ce que vous dit le lien, vous ne trouverez pas mieux votre liberté, vous ne trouverez pas mieux votre équilibre que dans le lien. Alors je sais que c'est dur à entendre, je sais que c'est difficile pour ceux qui ont choisi un autre chemin, mais voilà, si vous regardez cette vidéo et que ça ne va pas, que vous n'êtes pas bien, que vous vous sentez prisonnière, que vous vous sentez en déséquilibre, que vous vous sentez mal, que vous n'êtes pas bien, fatigué, malade, c'est peut-être que vous avez trop renié le lien, ou qu'aujourd'hui le lien justement vous appelle et que vous refusez de l'entendre. Donc il y a des décisions qui vont être prises pour le lien justement, et justement pour retrouver, vous voyez, il y a la stabilité derrière, il y a la stabilité et les racines. Donc alors oui, c'est dur, vous voyez, il y a quand même une histoire de difficulté, mais vous êtes protégé. Il y a une notion c'est dur, comme je vous disais, c'est un sacrifice, mais parce que l'on croit que vivre ce lien emprisonne. Et du coup, comme on vous demande aujourd'hui de vous jeter dans ce lien, de vous mettre dans ce lien, de vous mettre avec l'autre, que ce soit le masculin ou le féminin, vous vous dites, je dois y aller parce que sinon dans ma vie ce sera le merdier, mais j'ai pas envie d'y aller parce que je sais que je vais m'y enfermer, je vais me retrouver prisonnier. Sauf que c'est pas ça au final, c'est juste que vous allez y trouver votre liberté, votre stabilité. C'est vous qui, parce que vous êtes trop dans le passé, vous vous en faites un monde. C'est vraiment ça, vous vous en faites un monde parce que dans le passé, comme je vous disais, ça s'est mal passé. Aujourd'hui, les choses reviennent comme c'était avant, mais les choses vont évoluer différemment. C'est ce que l'on nous dit. Et ne pas y croire ou ne pas vouloir y croire ou ne pas vouloir y aller quand on se sent appelé, je dis bien quand on se sent appelé par le lien, c'est se mettre en difficulté. C'est vraiment ce que nous disent les guides. Donc, eh bien, écoutez, mes flammes, on va voir avec Isis et après on va s'arrêter là. Je comprends votre souffrance dans la position dans laquelle vous êtes, parce que c'est terrible que rien n'aille dans votre vie, où tout se passe de façon compliquée et que vous ayez fait plein d'efforts pour cette relation et que ça ne se passe pas et que vous ayez la sensation d'avoir tout fait et que ça a échoué. C'est pas que vous n'avez pas tout fait. Si ça a échoué, c'est pas que la faute de l'autre. Si ça n'a pas marché ou si ça ne fonctionne pas encore, c'est pas que la faute de l'autre. Prenez-en conscience. On est deux.
c'est pas que, alors c'est pas que vous qui faites la loi dans le couple, et ce n'est pas la faute que de l'autre. C'est cet équilibre, c'est ça l'alchimie du couple aussi. Donc allez, un dernier tirage pour, hop. Alors, l'esprit du feu, changement et guérison et message céleste. Et on a les annales akashiques. Donc voilà, on est vraiment dans le passé, dans les vies antérieures, dans le karma. Bon, si c'est quand même assez clair là, du coup. Hein. Le lien, il est vraiment en train de nous dire, et le feu, ça purifie. Hein. Donc, la purification par le feu, ça brûle, ça fait mal, ça ravage, ça détruit tout sur son passage. Mais comme je vous disais, en début de guidance, avec l'esprit créateur, la fertilité, et le lotus, avant que ça naisse, avant que la fleur éclose, c'est la misère. Et là, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, c'est la misère. Le feu, il a tout dévasté. C'est pour des changements, des guérisons. Vous avez les messages. C'est les messages qu'on vous donne. Et c'est vraiment une libération karmique. Ben écoutez, si vous souhaitez faire du coup un soin karmique, n'hésitez pas à nous contacter, hein, parce que là, on est en plein dedans pour voir ce karma qui vous bloque, parce que ben on est quand même... quand c'est un karma, on ne peut pas savoir. C'est quelque chose qu'on a du mal à... Je vais regarder avec Mademoiselle Lenormand, le karma, parce que souvent le karma général, collectif, peut parler à beaucoup quand même. Mais pour savoir le karma, vous, vraiment, quelle est votre vie à vous, il vaut mieux passer par les annales akashiques à la rigueur. Ouais, mauvaise foi, médisance, méchanceté, problème de loyauté. Voilà, par rapport à vous. Par rapport à vous, c'est une insécurité par rapport à ce qui se dit, à ce qui est, ce que vous entendez, ce que vous avez pu entendre de vous, et surtout une trahison, un manque de loyauté. Donc ça, c'est un karma qui peut remonter chez vous pour justement être libéré. Donc si vous avez vécu une trahison ou si vous avez entendu pas que des belles choses, ben, c'est que c'est ce karma-là que vous libérez aujourd'hui. Voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vais la mettre sur les groupes pour que tout le monde en profite cette fois, mais ça me ferait plaisir que vous veniez vous abonner pour qu'on puisse créer cette petite communauté dont on a tant envie avec Alexandre, qu'on puisse un peu faire le tri, parce que nous on ne veut pas d'une immense communauté, mais justement on veut une meute stable, simple. Donc là aujourd'hui vous allez avoir la vidéo sur tous les groupes, mais petit à petit on va les enlever, parce que justement on veut quand même nous aussi se protéger des autres meutes. Voilà, donc eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.